Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un podcast pour parler d'un point qui me semble assez important quand on cherche à faire bouger sa vie, hein, quand on se retrouve face à un obstacle, une difficulté, un blocage. Notre réflexe, généralement, c'est d'essayer de se débarrasser d'une manière ou d'une autre de l'élément qui semble problématique. Que ce soit une croyance limitante, que ce soit voilà, un autre élément dans notre énergie, dans notre inconscient, peu importe. Notre tendance, c'est de lutter contre et de se mettre parfois même à s'acharner en travaillant sur soi, en essayant tout un tas d'exercices, en allant faire des thérapies, enfin voilà. On se met souvent, on rentre en guerre en réalité contre cet aspect qui semble nous barrer la route par rapport aux objectifs que l'on veut concrétiser. Et même si c'est totalement naturel, je pense que 100 des humains ont tendance à fonctionner de cette manière-là. Le truc, c'est que on se rend compte, au bout d'un moment, à force de répéter la même chose et de voir que ça semble ne pas fonctionner, que plus on va lutter contre ce qu'on perçoit comme un problème ou un blocage, plus on va avoir tendance en fait à le maintenir dans notre expérience. C'est tout ce qui est a de plus logique d'un point de vue énergétique, puisque ce sur quoi vous focalisez votre attention, c'est ce que vous invitez dans votre vie. Donc quand vous êtes en train de travailler comme des dératés sur vos blocages a priori amoureux ou professionnels ou financiers ou peu importe, vous êtes en fait en train d'inviter ces éléments à squatter chez vous, à rester bien posés là où ils sont et à ne surtout pas bouger. À partir du moment où on commence à comprendre ce truc-là, alors il y a l'étape, si vous voulez, où on le comprend intellectuellement, mais en fait on continue à faire la même chose parce que c'est un réflexe, un automatisme et on a besoin de se prendre la main dans le sac un certain nombre de fois pour commencer à dire: «Bon OK, là il faudrait peut-être changer de stratégie». Mais à un moment donné, ça finit par descendre, hein, forcément, par être intégré, véritablement et là, on passe à l'étape, j'apprends à m'accepter telle que je suis, à me prendre telle que je suis et donc à prendre ma vie aussi telle qu'elle est. Mais il y a là-dedans, très souvent, une erreur de compréhension qui nous fait en fait, taper à côté et continuer au final à faire toujours la même chose. C'est que ce truc de: «Je me prends telle que je suis et j'accepte ma vie telle qu'elle est», le but n'est absolument pas de chercher à se convaincre qu'on aime ce qu'on n'aime pas, qu'on, est d'accord avec des trucs qui nous révoltent, qui nous insupportent, voilà, qui, déclenchent chez nous des choses négatives. En fait, le sens de «je me prends tel que je suis et je prends ma vie telle qu'elle est», c'est je me prends à l'endroit où je suis, là, maintenant, tout de suite. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose, par exemple, que je n'aime pas chez moi, que ce soit dans ma façon d'être, dans mes réactions, dans mon physique, peu importe, le but, c'est pas d'essayer de me retourner la tête pour me dire: «Ah OK, j'accepte tout ça chez moi, je m'aime maintenant pleinement», alors que dans mon ressenti, mais j'aime clairement pas ce truc qui me tape sur les nerfs. Le but du jeu, c'est en réalité d'accepter que je suis cette personne qui n'aime pas tel ou tel aspect de sa vie, d'elle-même ou peu importe de quoi on parle. C'est ça le truc qui est important en dessous. C'est je ne cherche pas, hem, à devenir une espèce de version parfaite, un humain, illuminé, un bisounours, qui aimerait tout et tout le monde, qui ne serait plus, affecté, touché par quoi que ce soit, qui serait d'accord avec tout. Le but du jeu, quand on parle de se prendre tel que l'on est, c'est de prendre l'humain qu'on est avec ses goûts, avec ses préférences, avec ce avec quoi il est d'accord et ce avec quoi il n'est pas d'accord et on a le droit de ne pas s'aimer, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas arriver à lâcher prise, de ne pas arriver à accepter tel ou tel aspect de notre vie, on a le droit d'être en train de lutter, on a le droit d'être en train de s'acharner sur son propre système, tout ça c'est OK. Et le but du jeu, ce qu'il y a vraiment à comprendre, mais généralement il faut vraiment y revenir un certain nombre de fois parce que
c'est pas si évident que ça de vraiment percuter là-dessus. Donc, ben, n'hésitez pas à réécouter si vous en avez envie, dans le temps, hein, parce que ça fera son petit bonhomme de chemin en temps et en heure, mais c'est vraiment ça, la clé importante là-dessous. C'est je ne cherche pas à me convaincre moi-même que j'accepte un truc qui, en fait, n'est pas acceptable à mes yeux. J'ai le droit d'être cette personne qui n'aime pas telle ou telle chose, qui n'apprécie pas telle part de son expérience, d'être une personne qui est, vindicative, qui est, voilà, peu importe. C'est vraiment ça. Je prends l'humain que je suis avec ce que je qualifie de défauts, d'éléments pas finis, de tous ces trucs qu'on a cherché parfois pendant des années à transformer, à faire évoluer, à changer, en croyant qu'on était censé devenir une meilleure version de nous-mêmes parce que tel que l'on était, de base, tel que l'on est fondamentalement, on n'est pas suffisant, pas à la hauteur, pas acceptable, pas digne des cadeaux de la vie ou d'être aimé. Mais en fait, non, tout ça c'est faux et c'est ça parce que vous voyez quand, s'il y a quelque chose qui, vous pique, qui vous blesse, qui vous tape sur les nerfs, peu importe ce que ce soit à l'extérieur de vous, que ça vous concerne, directement, hem, le fait de chercher à l'accepter de force, en se disant: «Ouais, mais attends, dans la spiritualité, dans le développement personnel, on dit qu'il faut accepter les choses, il faut s'accepter soi-même, pour que la vie, bah, puisse devenir fluide, que les merveilles de la vie puissent, se manifester», ce genre de truc. Donc nous, notre réflexe, une nouvelle fois, c'est de se dire: «Bon OK, là il y a un truc que j'accepte clairement pas, hein, mais puisque a priori c'est ce chemin-là qu'il faut prendre pour pouvoir obtenir ce que je veux derrière, je vais tenter, par toutes sortes de moyens, de me forcer à accepter, ce que je n'accepte clairement pas, parce que avec un peu de bol, je vais pouvoir gruger mon propre système, et passer en force pour pouvoir obtenir le truc que je veux obtenir derrière. Mais là, ce serait, sous-estimer la façon dont notre énergie fonctionne. Notre, énergie n'est pas un être, stupide, manipulable, une personne extérieure à nous qu'on pourrait tenter de berner. Ça fonctionne pas comme ça, c'est du direct en fait, hein. Notre énergie, c'est de l'instantané, tout est su, tout est vu dans notre totalité vibratoire. Nous, évidemment, d'un point de vue conscient, il y a plein de morceaux qu'on perçoit pas et heureusement parce qu'autrement on serait submergé par beaucoup trop d'informations et des informations dont on n'a pas besoin, forcément là, tout de suite, maintenant. Mais le truc, c'est que l'énergie, c'est quelque chose de spontané, c'est pas une entité, une source qui réfléchit, qu'on pourrait tenter de convaincre, avec laquelle on pourrait argumenter et si on le fait suffisamment bien, on pourrait la faire plier, on pourrait faire en sorte qu'elle cède et qu'elle nous file, ce qu'on a envie de recevoir. Ça marche pas comme ça. Mais, c'est compliqué parce que on a l'habitude d'être confronté à d'autres personnes qui, elles, peuvent être influencées par notre blabla, par, voilà, les arguments qu'on va avancer et qu'on peut éventuellement arriver à faire plier pour aller dans notre sens. Donc automatiquement, on a tendance à croire que ça fonctionne comme ça avec notre énergie aussi, surtout qu'on sépare souvent, notre, humain conscient de notre âme, hein. On fait 2 morceaux avec, alors qu'en fait c'est un tout et comme si notre âme, on pouvait lui parler et lui dire: «Ouais, non, mais tu sais, j'ai bien travaillé sur moi, peut-être que tu pourrais faire un effort, et faire en sorte de mettre sur mon chemin, ce qu'il faut». Pareil avec, Dieu ou peu importe de quelle façon on nomme, cette énergie-là, mais c'est ça, on considère en fait, une espèce de force supérieure à nous, qui aurait une conscience extérieure et si jamais on se tient tranquille, qu'on fait ce que l'autre attend, qu'on ment suffisamment bien, qu'on fait suffisamment bien semblant, ben, on va pouvoir convaincre cette force extérieure que c'est bon, vas-y, envoie le pactole, envoie le jackpot, envoie tous les cadeaux, les bénédictions de la vie, parce que j'ai été bien sage, je me suis bien comportée, j'ai fait semblant de ne pas juger les autres, de rien ressentir de «négatif» entre guillemets, donc c'est bon maintenant, vas-y, j'ai été un bon élève, une bonne élève, envoie les cadeaux. On est là-dessus et c'est vrai que raconter comme ça, bah, forcément c'est rigolo, hein, parce qu'on se voit clairement en train de faire le truc, mais non, il y a vraiment pas de ça.
ça fonctionne pas de cette façon. L'énergie, c'est du direct et on ne peut pas tricher avec. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on foncerait dans le mur encore plus. Ce qui nous pose simplement souci, c'est que pour la majorité d'entre nous, on n'a pas appris à fonctionner de base de cette manière-là. Nous, on a appris à argumenter, à tricher, à mentir, à camoufler, à faire les yeux doux, ce genre de trucs. On a appris à jouer avec ça. Donc forcément, on croit que ça marche de la même façon à l'étage global, au niveau de notre vie, mais non, et en fait, heureusement. Donc c'est compliqué dans un premier temps parce qu'il faut désapprendre ces mécanismes-là pour arriver à intégrer que l'énergie, c'est du direct et qu'en fait, plus je me tourne vers ce qui me rend naturellement heureuse, épanouie, ce qui me fait plaisir, ce que j'aime, etc., plus j'invite dans ma vie des éléments qui vont me faire ressentir à nouveau la même chose. Et ça fonctionne évidemment pareil dans l'autre sens. Plus je nourris, vous savez l'histoire des deux loups, euh, plus je nourris ce qui me contrarie, ce qui m'énerve, ce qui me révolte, ce que je trouve injuste, ce que je trouve dégueulasse, etc. Plus je nourris cette partie-là, en mettant toute mon attention dessus, plus j'invite d'autres situations, personnes, circonstances qui vont générer le même type de ressenti chez moi. Donc évidemment, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est jamais entièrement d'un côté ou de l'autre, mais c'est ça. Quand on met notre attention sur tel ou tel aspect de notre vie, qu'on reste accroché dessus, et généralement, on a une très grande facilité à rester accroché sur le négatif, hein, euh, on invite plus de ça. Et après, on est là, ah, la vie s'acharne sur moi, mais pourquoi? Mais j'ai rien fait de mal, et machin et tout. Mais c'est pas une question de ça, c'est juste de la logique, c'est mathématique. Et la clé pour pouvoir quelque part sortir de la boucle, et ça se fait progressivement, hein, ça se fait étape par étape, un petit pas à la fois. On a besoin d'entraînement comme un sportif, hein, on ne devient pas un champion olympique en faisant un tour de terrain, et puis voilà. Ça demande de l'entraînement, ça demande de la pratique et c'est OK. On progresse au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile et agréable aussi. Mais la clé, quand on a l'impression que notre vie est bloquée ou qu'on rencontre un blocage, un obstacle ici ou là, c'est certainement pas de se battre, de lutter, de s'acharner. Tiens, tu vas voir, toi l'obstacle, je vais venir te péter la gueule, je vais me débrouiller pour t'éliminer, je vais t'éradiquer de ma vie, tu vas voir ce que tu vas prendre. Ça marche pas comme ça. C'est, je vais me confronter à ce que je ressens, je vais regarder en face, ce qui se passe pour moi, mais le vraiment, hein, la phrase la plus magique, et vous êtes nombreux en fait à rebondir là-dessus, c'est toujours ce truc de je me fous la paix. C'est-à-dire, je suis qui je suis, dans l'état dans lequel je suis là tout de suite maintenant et à chaque maintenant qui arrivera derrière. Je suis cet humain qui fait de son mieux, qui apprécie certaines choses, qui n'aime pas ou qui déteste même d'autres choses, et j'ai le droit d'être tout ça. Je n'ai pas à changer, je n'ai pas à évoluer, je n'ai pas à devenir quelqu'un d'autre pour mériter d'être aimé et pour mériter mon propre amour. Je n'ai pas à évoluer, à gratter des bons points ou je sais pas quoi pour que la vie se décide enfin à m'envoyer les cadeaux. Le truc, c'est que plus on est dans le rejet de soi, plus on voit ça apparaître à l'extérieur. Parce que très souvent, on est dans le déni, ou on le voit tout simplement pas, hein, c'est inconscient à ce moment-là, et ça a besoin impérativement d'apparaître au dehors, parce qu'il n'y a que quand on voit les éléments à l'extérieur qu'on peut en prendre conscience. Regardez un petit peu la facilité qu'on a à critiquer les autres, à voir que tiens, lui, il est comme ça, elle est comme ça, il y a ci, il y a ça. Quand c'est dehors, on le voit comme le nez au milieu de la figure, c'est facile. Et c'est grâce à la répétition de ces schémas qu'à un moment donné, il y a ce tilt qui se fait, qui dit, tiens, ce truc-là, il revient tout le temps sur le tapis. Je me retrouve régulièrement confrontée à tel ou tel schéma, à tel ou tel mécanisme. C'est quand même bizarre.
que tous ces gens qui ne se connaissent pas entre eux aient tous la même problématique, la même névrose, le même problème psychologique et en fait tout ça c'est là, pour qu'on puisse en prendre conscience et qu'on fasse le chemin à notre rythme pour pouvoir le récupérer, le ramener chez nous. Le but, c'est pas, «Ah, je vois ce truc-là, bah, non, bah, je vais faire en sorte de m'en tenir à distance. Je vois bien que ça m'appartient, mais on va faire en sorte de le laisser, inactif, de laisser ça de côté parce que j'aime pas ce truc». Non, le but du jeu, mais là encore, c'est pas une question d'essayer de se forcer, c'est de petit à petit se dire: «Bon, ben, OK, ça fait partie de mon humanité. Ouais, j'aime pas ce truc-là. Je trouve ça moche, je trouve ça con, je trouve ça totalement nul, mais ça fait partie de mon humanité et je ne cracherai plus dessus. Je vais arrêter de m'acharner sur moi-même, de passer mon temps à essayer de me remodeler pour rentrer dans les petites cases de je sais pas qui, de je sais pas quoi, ça suffit et quelque part, c'est souvent, quand on arrive à un tel degré de souffrance, d'avoir fait tant d'efforts, d'avoir tellement bossé sur soi, pour au final se retrouver encore et encore dans des galères, dans des difficultés, face à des murs, qu'à un moment donné, il y a un truc qui se révolte en nous, une part de nous qui s'indigne en fait, qui se dit: «Non mais attends, il y en a pas ras-le-bol un petit peu de jouer à ça? Ça suffit maintenant!» Généralement, ça passe par le, «Allez tous vous faire foutre». On commence par là, on se met en colère. C'est déjà quand la bascule commence à s'opérer et on met du temps, pour digérer tous ces morceaux-là, pour, commencer à se sentir légitime dans le fait d'arrêter de vouloir devenir autre chose que ce que l'on est et petit à petit, on se sent de plus en plus, tranquille avec ça et le «allez tous vous faire foutre» n'est plus nécessaire. C'est juste, un truc qui est posé, tranquille, serein, qui devient, naturel, qui devient évident. Voilà la personne que je suis. On m'aime pas, ça me regarde pas, c'est pas mon problème, mais moi, je vais rester qui je suis, mais d'instant en instant. C'est pas, je trouve, qui je suis et je reste figée là-dedans, pour toute l'éternité. C'est, voilà la personne que je suis dans l'instant, et elle va changer, elle va évoluer, elle va, exprimer toutes sortes de facettes différentes au fil des situations, des heures de la journée, du bon quota de sommeil, ce genre de trucs et bah, je fous la paix à cet humain que je suis. J'arrête de vouloir me, tordre, me rigidifier, de rester dans un schéma, qui serait super, propre, super clean, voilà, dans la meilleure version de moi-même. Non, non. Je me laisse être cet humain qui va aimer certaines choses et certaines personnes, qui va en détester d'autres et qui a le droit. Et j'arrête de vouloir être ailleurs que là où je suis. Et en fait, on comprend généralement assez facilement cette notion-là, quand on commence à l'aborder. Par contre, ce qu'on a un peu plus de mal à comprendre, c'est que notre vie, c'est nous. Notre vie est le parfait reflet de l'énergie que nous dégageons, de ce que nous sommes fondamentalement. C'est une modélisation, extérieure qui passe par des situations, des personnes, des machins et tout, mais, ça nous reflète totalement et ça veut dire que, de la même manière qu'on va arrêter de lutter contre soi-même et contre ces facettes de nous, bah, qu'on n'apprécie pas nécessairement. On va se laisser être cet humain, avec toutes ces caractéristiques. Le but du jeu, quand vous avez envie de voir votre vie devenir plus fluide, plus facile, plus, respirable, plus douce, ça va être aussi d'arrêter, d'essayer de la transformer. D'arrêter de courir après 50 000 objectifs, d'être là à lutter, à vouloir se débarrasser de tel ou tel aspect parce que ça semble problématique, mais c'est de comprendre que ce qui existe dans l'instant, c'est OK. Ce qui prend forme à l'extérieur est toujours ce qu'on veut le plus à ce moment-là. Mais il n'y a pas qu'un seul élément
qu'on veut. Il y en a tout un tas qui se percutent entre eux. Il y a ceux qui sont conscients et ceux qui sont inconscients. Mais le but du jeu, alors ça ne veut pas dire hein, qu'il faut arrêter de se fixer des objectifs, qu'il faut arrêter d'avoir envie voilà, de déployer ses ailes, de continuer à cheminer, à expérimenter, à vivre, hein. On a besoin de tout ça et puis ça fait du bien, c'est quelque chose de génial. Mais le truc, c'est que quand on est tous en train de courir après une cible ou une autre, à se persuader que quand tel objectif aura pris forme, ça y est, on sera enfin heureux, satisfait, etc. Et puis dès la seconde où cet objectif sera concrétisé, on en visera un autre et on sera encore une fois en train de courir. On peut aussi prendre conscience du fait que c'est OK. Ma vie est ce qu'elle est là tout de suite maintenant. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas et j'ai le droit de ne pas les apprécier, mais je la prends telle qu'elle est. J'arrête de vouloir la transformer, je me pose, je suis tranquille avec ça, j'arrête de me débattre, de hurler, de m'acharner, de pester contre ce qui se présente à l'extérieur, parce que ce qui se présente à l'extérieur, au final, c'est moi. C'est qui je suis, c'est l'énergie que je porte et on a de ce fait l'opportunité d'apprendre à se connaître, de découvrir ces parts de nous qui ne sont pas encore conscientes et de continuer à récupérer des morceaux ici et là. Mais plus en fait plus on va être souple avec ce qui se présente et avec ce qu'on est, au lieu d'être là, à toujours être en guerre contre quelque chose ou contre quelqu'un, plus ça va devenir facile et tranquille pour nous. Donc avec tout ça, on peut prendre conscience que cet extérieur, cette réalité manifestée, c'est ce qu'on a produit, c'est notre création, même si elle est inconsciente en grande partie, c'est notre création. Et plutôt que de se battre contre ce résultat qu'on a obtenu, ben on peut peut-être revenir au-dedans et puis continuer à ajuster le tir. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas et qui donc produit des résultats désagréables au dehors, ça ne veut pas dire qu'il faut lutter contre le résultat, que ça va changer l'inverse. C'est de l'intérieur que ça part. Donc si j'obtiens des résultats qui sont désagréables au dehors, c'est peut-être, par exemple, hein, que je suis en train de me forcer à avancer dans des directions qui ne me conviennent pas. Je suis en train de piétiner mes rêves, mes envies, voilà ce qui m'habite, ce qui m'inspire, ce qui me fait plaisir, pour tenter d'avancer sur un chemin qui ne me correspond pas, parce que je crois que c'est en passant par là que je pourrais obtenir telle ou telle chose dans la vie. Mais en fait, quand on prend conscience de cette dimension-là, on peut réajuster petit à petit le tir pour aller de plus en plus vers une expérience au quotidien qui va être agréable, qui va être joyeuse. Et bien sûr que la vie sera faite de hauts et de bas, qu'il y a plein d'éléments. On ne va pas contrôler la totalité de ce qui va se présenter, c'est impossible. Mais le fait de recommencer à naviguer à partir de l'intérieur, de faire des choix en fonction de l'envie du moment, hein, sans prise de tête, sans calcul. Oui, mais si je choisis ça, est-ce que ça va donner ça et machin et tout? C'est juste y aller au feeling, de renouer avec la spontanéité. Tiens, j'ai envie d'aller par là, j'ai envie de manger ça aujourd'hui, j'ai envie d'essayer telle activité, j'ai envie d'aller faire une balade, j'ai envie d'appeler X ou Y. Enfin, ce genre de truc, c'est arrêter de se poser des barrières partout, arrêter de s'empêcher d'eux et renouer avec nos envies, avec voilà ce qui vient spontanément. Et arrêter, souvent je vois ce genre de schéma, des gens qui savent pas, qui ont l'air paumés, qui ne savent pas dans quelle direction avancer, peu importe le domaine hein, d'ailleurs, mais ce que je remarque souvent dans ces énergies-là, c'est que ce sont des gens qui passent leur temps à calculer leurs faits et gestes, leurs pensées même, qui essayent de contrôler en fait leurs croyances, leur façon de réagir, absolument tout, parce qu'ils pensent qu'il faut adopter une certaine attitude, un certain positionnement, cultiver un certain type de pensée pour que la réalité devienne quelque chose de merveilleux. Mais en fait, ce qu'on fait quand on est là-dedans, c'est que c'est une prise de tête sans fin, on se rigidifie, on rentre dans un truc qui est super chiant, super lourd,
super désagréable, et après on s'étonne que notre expérience concrète soit désagréable aussi. Mais c'est normal, il y a un chemin beaucoup plus direct. Qu'est-ce qui me rend heureuse là tout de suite maintenant? Pas qu'est-ce qui me rendrait éventuellement heureuse si j'avais une baguette magique et que je pouvais faire apparaître tel ou tel élément dans ma vie, mais là tout de suite maintenant, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, même en passant par les choses les plus simples du quotidien. Mais il y a ça, on a besoin d'aller renouer avec ce truc-là, d'aller chercher la joie dans ce qui est disponible au lieu de courir après ce putain de prince charmant ou autre en croyant que c'est ça qu'il nous faut et que ça va changer toute notre vie. Quand le prince charmant se met à ronfler à côté de vous, vous comprenez très bien que ce ne sera jamais une source de bonheur à 100%. C'est un exemple à la con parmi tant d'autres, mais c'est exactement ça. On croit tellement qu'il nous faut le partenaire, le job, plus d'argent, la grosse maison, des enfants et machin et tout, mais qu'une fois que tout ça sera là, ça y est, ce sera le bonheur complet, on sera enfin comblé et épanoui. Mais pour toutes les personnes qui sont passées par ces étapes, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça, que c'est un mensonge, et que dès qu'on concrétise le moindre objectif, ben, il y en a un autre qui apparaît, mais c'est normal. On a besoin de ça. On a besoin, ça fait du bien, c'est plaisant de se fixer des buts, d'avoir le sentiment d'évoluer, d'avoir le sentiment voilà, de mettre des choses en marche, de concrétiser, de remporter des victoires. On en a besoin, ça fait partie de notre humanité. Mais on a besoin de comprendre aussi que ça, c'est du bonus. C'est quelque chose de supplémentaire qui agrémente la vie, mais si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous vivez avec vous-même là tout de suite maintenant, ne croyez pas que c'est l'arrivée de quelqu'un dans votre vie ou de tel job, expérience, etc., qui va changer fondamentalement la donne. C'est faux. Vous allez tomber de haut et vous allez retourner faire la même boucle une fois de plus. Donc, pour en revenir à notre sujet de départ, le truc, c'est vraiment de comprendre qu'on n'a pas besoin de se mettre dans une espèce de posture de j'essaye de m'accepter moi ou d'accepter ma vie telle qu'elle est, donc je tente de me forcer à croire que j'aime ce qui est là, que ma vie telle qu'elle est me convient, alors que c'est pas vrai. Le but du jeu, c'est d'accepter simplement d'être cet humain qui trouve sa vie injuste, dégueulasse, qui se sent comme ceci ou comme cela, qui se sent contrarié, qui se sent en colère, qui se sent révolté, et tout ce qui s'ensuit. Le but n'est pas du tout de se faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, de se dire, ok, bon, j'accepte ma vie, alors qu'en dessous, on est grave en rogne, on a les boules, on est désespéré ou je ne sais pas quoi. Vous le ramenez où ça parlera pour vous, mais c'est ça, on comprend souvent de travers en fait cette notion-là, que ce soit par rapport à la notion d'acceptation de soi ou le fait d'accepter son expérience. C'est pas, on n'est pas là pour poser un mensonge de plus, on n'est pas là pour faire semblant. On est là pour se confronter à ce qu'on ressent tranquillement et c'est OK comme ça. Je n'ai pas besoin de faire semblant d'aimer ce que je n'aime pas, que ce soit en moi ou dans ma vie concrète, pour que des miracles interviennent subitement. Et au contraire, plus on apprend à se foutre la paix, à s'accepter à l'endroit où on est, avec tout ce qu'il y a en dessous qu'on pourrait qualifier de défaut, de négatif, tout ce qui est étiqueté de cette façon généralement, plus on se fout la paix avec ça, et c'est là que notre vie devient fluide. Plus elle rayonne cette vie parce qu'on se lâche la grappe, on se détend avec cette posture de dictateur envers soi-même, à vouloir à tout prix être dans l'acceptation, et c'est là que ça devient plus fluide, c'est là que ça devient plus tranquille, parce qu'on se lâche la grappe. On arrête de chercher à se transformer, on arrête de la même façon à chercher à transformer à tout prix notre expérience. Ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on a envie de faire. On peut poser des actions, on peut voilà, faire ce qui est à notre portée pour tenter d'atteindre nos objectifs, parce qu'on aime ça, parce que ça nous fait du bien, mais ensuite on n'a pas la main consciemment sur ce qui va prendre forme ou pas, et on peut se détendre par rapport à ce truc-là. Donc laissez
Laissez-vous être la personne que vous êtes, mais exactement telle qu'elle est, en mode pas finie, pas parfaite. C'est très bien comme ça. On n'a pas à être autre chose. Il y a nulle part où aller quelque part. Il y a pas, une espèce de sommet de la montagne à atteindre pour ensuite avoir le droit aux cadeaux de la vie. Les choses arriveront comme elles arriveront et plus vous êtes tranquille avec vous-même en vous permettant d'être la personne que vous êtes, mais exactement telle qu'elle est là tout de suite, et plus ça va devenir tranquille et plus vous vibrez un truc qui dit, «Je me prends telle que je suis, je prends les choses telles qu'elles sont, c'est OK pour moi de vivre ça, je me sens bien avec ça, je me sens tranquille», ben, plus l'extérieur va venir refléter cette souplesse, cette tranquillité, ce bien-être et forcément, ben, ça va vous amener aussi, beaucoup plus d'éléments qui seront à apprécier et avec lesquels vous ressentirez encore plus de tout ça. Donc voilà pour ce sujet. Bon, on y reviendra de toute façon dans le temps, hein, parce que c'est, quelque chose d'important, mais qu'on a besoin souvent de revoir un certain nombre de fois pour que ça commence à devenir un peu plus clair. En tout cas, j'espère que ça vous apportera peut-être, quelques clés, en plus par rapport à votre cheminement. Passez quoi qu'il en soit une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.